آه. يا ربي. يا رب يحميني واش عملت انا وليدي. ايوه يا اختي لي. شابوا توف. انت جدع. توف. ايوه il est parti. On est dimanche 24 avril et il y a de la joie à Ouel Moshe Torah Chaim, 23 du mois de Nissan. Chaim Tovim Shalom Shiur acheté ce matin par Aïcha Tzumamrat Deborah Meloul, Bezrat Hashem, pour l'anniversaire de son fils Raphaël Nathan Ben Dvorah. Kadosh Baruch Hu, Itenla, Bezrat Hashem, une longue vie, santé, qu'il soit toujours sur le chemin de la Torah, des mitzvot, Maasim Tovim, Briyut, Etan Arichut, Emeval Kol Erat Shamayim, Bezrat Hashem Barach. Bracha v'atzlacha bechol ma'aseh yadav v'yom uledet sameach tzadik Raphaël Nathan Ben Dvorah. Et on pensera en même temps à la liste que nous avons, la Refoua Shlema Achlama Meira Beriut Etana, Oufren Elul Nishmat Kol Mete Israël, et surtout une grande réussite pour vous tous et pour la maman qui a acheté ce shiur. Nous sommes aujourd'hui une matinée où en Israël, je ne sais pas comment c'est exactement Galout, mais en tout cas, en Israël, dans toutes les rues, la musique se fait entendre aujourd'hui. Les gens font à la hèche pour une grande partie d'entre eux et ils mangent des moufletot, des moufletas. On va expliquer un petit peu à la fin de ce shiur, Bli Neder. C'est Minagim qui, comme je l'ai expliqué hier soir, me l'avait montré le Rav Meir Abu Hatzera, ne date pas ni d'hier ni d'avant-d'hier, puisque nous avons des références de commentaires, de commentateurs déjà depuis 2000 ans où cette fête était mise en pratique. Et comme explique le Rav Aaron Zakai, que Bémet, il y a des références beaucoup plus atikyomin que le minag marocain, même si on peut dire que la main haute, les Marocains ont pris ce minag mamash depuis des décennies, à leur insu. Belachen, Bezrat Hashem, il faut savoir que c'est un très très beau minag. Mais l'ora que Bilvat Hashem aussi me dit, il a été aussi traduit par d'autres façons, par d'autres personnes, comme par exemple les Lubavitch et les Breslev font les Soudat Mashiach. Donc on voit ici que Bémet, il y a toujours cette entrain, cette situation. Au niveau des fêtes, vous avez remarqué que, par exemple, pour Sukkot, on a après Shmini Atzeret. Et qu'est-ce que c'est Shmini Atzeret? Qu'est-ce que c'est ces rajouts de fêtes que nous avons? C'est une façon de dire à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas envie que tu partes. On n'a pas envie que tu t'en ailles. Justement, en Tunisie particulièrement, il y avait un minag très 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 rasratique pour ceux qui étaient invités chez nous. C'est que quand on voulait pas qu'ils partent, attends, je te fais quelque chose à manger. Le mazomitamide, c'est comme ça. Viens, je te fais encore un plat. Bon, tu vas pas partir la main vide. Le mec, il part avec 800 kilos. Allez, tu vas pas partir la main vide. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On lui fait une seouda. Il y a, au niveau du moussar, après les jours de fête que nous avons passés avec Akadosh Baruch Hu, avec la matzah, avec tous les chants et les prières qui se sont accumulées les unes après les autres, encore un cheshek de continuer à faire Akadosh Baruch Hu la fête. Ça veut dire quoi? Toi, tu as fini de nous demander ce que tu veux. Eh ben, nous, on va te rajouter quelque chose pour te dire qu'on n'a pas envie de te quitter. D'où l'importance que si on part sur ce principe fondamental de dire à Kadosh Baruch Hu, on veut te faire une fête qui vient de nous, que ce soit que Shedat Moshe Israël, pas les hommes et les femmes, ils dansent ensemble, d'Arboukat Barim Kale, ça c'est pas ce que veut Dieu. C'est dommage que tout soit fait selon l'art de la halacha, des mitzvot de la Torah, pour laisser la shrina avec des divrei Torah. Vechen alze haderer. Alors première explication, pourquoi Bémet ce minag il existe et pourquoi il est si important. La première explication que explique le Rabbi Aaron Zakai, dans son livre Beit HaYehudi, la Moadim, okay, c'est que la majeure partie, on est combien aujourd'hui? Le 23 du mois de Nissan. Et il y a marqué Ben Nissan Nigalnu ou Ben Nissan Atedin Nigael. Ça veut dire que c'est au mois de Nissan qu'on aura la Géoula normalement. Il y a marqué Rabbi Shua Rabbi Eliezer dans Masechet Betsa. Tetzaïn, est-ce que le monde a été créé là-bas ou là-bas? Ah bah, peu importe, dans le Tachles des choses. Maintenant, c'est au mois de Nissan. Il n'y a pas marqué quelle date du mois de Nissan. Il n'y a pas marqué le 15 du mois de Nissan. Mais on sait que c'est au mois de Nissan. Et étant donné que nous avons déjà mangé 2/3 du mois de Nissan, quand je dis manger, c'est parce qu'on n'a pas arrêté de manger. Hein. Donc on est déjà arrivé au 23 du mois de Nissan. Donc qu'est-ce qui reste? Encore une semaine. C'est la Mimouna, Anachnu Ma'aminim, qui viendra encore maintenant. Pourquoi? De quoi il dépend le Mashiach, comme l'avait expliqué d'ailleurs le Rabbi. Il dépend de l'intensité de la Emouna que tu le veux. Est-ce que tu l'attends chaque jour? Est-ce que tu veux chaque jour? Azakhan, la Mimouna, c'est un jour on parle d'Avka, du Melech HaMashiach. D'où le Minagim aussi des Lubavitch et des Breslev de faire Soudat Mashiach. Lama, qui kach meviim rabotenu alem shalom, que la Mimouna, c'est que, étant donné qu'il n'est pas venu à Pessah, il n'est pas venu pendant Halamoed, il n'est pas venu pendant Yom Tov de Pessah, on rajoute un jour en disant, bon, peut-être que ce sera aujourd'hui. Et maintenant, quel rapport? Il y a ici un Mousser Eskel que je vous demande de retenir. Extraordinaire.
c'est que l'une des raisons principales pour laquelle le Mashiach ne vient pas, c'est parce qu'on fait des tranches de Tcha B'Av. On est tout le temps en train de se plaindre, tout le temps en train de grogner. C'est jamais assez, c'est jamais ce qu'il faut, c'est jamais la bonne épouse, c'est jamais le bon mari, c'est jamais la rate qui se dilate, le menton qui est trop long, c'est jamais assez d'argent, c'est jamais la bonne maison, c'est jamais les bons voisins. Rien n'est jamais bien. Et à cause de ça, il faut savoir une chose. Quand Rabbi Nachman dit « Mitzvah Gdola Yod B'Simcha Tamid », il faisait allusion à quoi? La Géoula. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Étant donné que peut-être à Pessah, on n'a pas arrêté de se plaindre, j'ai mal au ventre, j'ai de la diarrhée, j'ai machin, j'ai des trucs, j'en peux plus. Ah, ça y est, c'est fini, c'est passé. Mets la table, enlève la table. Une fois que tu as fini d'enlever la table, remets la table. Enlève la table. C'est caché, mais Méod. Parce qu'est-ce qu'on fait? On fait un jour de Simcha. Shakol Moutar, c'est un jour de Yom Chol. Nous, par exemple, ce matin, on a mis les tefilines. Aval, Chogegim. On fait une grande joie. Et le minag, même si on est rentré dans le Homer, on écoute de la musique pour une grande partie, même beaucoup de rabbanim. Comme ça, ils tapent des mains. Même smechim. Il faut savoir une chose. La joie dans ce monde, la perception des choses, comme on l'avait avec Rabbi Akiva dans la Gemara avec ses compagnons, quand ils arrivent, qu'ils voient un choual, un renard qui sort du Kodesh à Kodashim. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi vous pleurez? Pourquoi tu rigoles? Un des fondements extraordinaires de cette Gemara, c'est que Rabbi Akiva, il a voulu dire à ses compagnons, hormis le fait qu'il s'est basé sur Sraria en disant, bah voilà, les Hatid Lavo, on savait qu'il y avait 2 temples qui allaient être détruits. Bah, s'il est détruit celui-là et qu'on voit maintenant un choual, un renard sortir de là-bas, c'est que ça annonce le 3e Beth Amikdash. C'est-à-dire, si tu t'arrêtes à l'événement lui-même, il est dramatique. Mais si tu lèves les yeux au-dessus de l'horizon, tu vois qu'en réalité, il ne pouvait pas y avoir de Géoula finale s'il n'y avait pas la perte du 2e. Donc, est-ce que le 2e, c'est bien qu'il soit détruit? Oui, a dit Rabbi Akiva. Ça, c'est le pshat de la Gemara. Le sod de cette Gemara, il est extraordinaire. C'est que Rabbi Akiva a vu quelque chose que ses compagnons n'ont pas vraiment vu. Mais ils vont faire tchouva. Chez Nehemar, tzadakta. Mitanu, ça veut dire quoi? Tu as eu raison de nous. Il donne raison à Rabbi Akiva. Ils lui disent, pourquoi vous pleurez? Et il lui dit, mais pourquoi toi tu rigoles? Ce qu'a voulu dire Rabbi Akiva, c'est que si vous voulez le 3e temple, arrêtez de pleurer, commencez à sourire. Et les autres disent, mais tu as raison. Zé Mimouna. Zé Prinat Mimouna, que Béhémet, c'est un jour aujourd'hui, on entend les darboukot, on entend les gens qui sont heureux, on entend les gens qui font la hache, qui mangent la moufleta, ils n'ont pas atteint les 110 kilos, il faut absolument qu'ils les atteignent, ils vont se finir aujourd'hui avec la moufleta. Et attention, hein, et le miel dedans, et le beurre, c'est tout ce qu'il faut pour que tu finisses sur la banquise, comme un phoque. Les aïnara. Mais au niveau des calories, c'est mortel. Et oui, le couscous, ouais, c'est au couscous au beurre, ouais, c'est-à-dire que déjà le couscous, prakotopak, en plus le beurre. Et si tu n'arrives pas à te finir, il te rajoute le raisin dedans. Pourquoi chez Mishmor? On voit la différence entre les Marocains qui sont devant, qui disent ouais, comme ça, et les Tunisiens derrière, Shem Rahem. C'est vrai que une partie des Tunisiens de l'ancienne époque ont du mal avec tout ce qui est laitage. Aval, Kekaron, Zé, Asiba, Rishona, Ve, Toulon. Deuxième raison pour laquelle Bémet on fait la Mimouna, le deuxième tam qui est rapporté, c'est tout simplement. C'est bon? Yofi. La deuxième raison pour laquelle nous faisons donc la Mimouna, c'est parce que les Bnei Israël, Be'ezrat Hashem, changent leur mazal le jour de la Mimouna, selon certaines explications que vous retrouverez dans le livre du Rav Aaron Zakkai sur Rachot la Moadim. Mimoun, il rapporte là-bas d'ailleurs plusieurs psukim, et je les ai encore relus hier soir. J'avais même noté d'ailleurs, juste à l'instant, que je ne me trompe pas. Soyez un peu patient avec moi, parce qu'il faut tout le temps que j'ai tout haut de tête. Non, ça c'est pas ça. Just a minute. Où est-ce que j'ai mis les choses? Ah, je sais où je vais les retrouver. Shniachat. Voilà. Ici, voilà, Taïch. Taïch. Voilà, il le dit ici. Makor Hashem novea me'amila ha'aravit ma'imun. Mazé ma'imun, pirusho mazal. Bechogegim ma'aminim ki yom ze ou yom segula le parnassa vezivug. Pourquoi on souhaite du mazal en général? Pour la santé, on ne dit pas Yerason que tu es du bon mazal, ça n'existe pas. Par contre, pour un zivug, on dit zivug. Et quelqu'un qui ne gagne pas sa vie, il dit j'ai pas de mazal. Az mimouna, en arabe, maïmoun, comme ça il le traduit ici, en arabe marocain, ça veut dire aussi mazal. Ça veut dire quoi? Qui est capable de changer sa vie. Pourquoi? Ou pour la parnassa, pour le zivugagoun. Yom Zgoula, pour prier aujourd'hui,
Zivug Agun. Il y en a qui montent chez, comment ça s'appelle, à Amouka. Rabbi Yotam Oziel. Rabbi Yotam Ben Uziel. Ken, Lama, Mimoun. Et d'où est-ce que ça vient ça? Je vous l'ai expliqué hier, d'avoir Niflav et Nisgav. Quand Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu alav shalom, Netet yadecha al hayam, vivkaeu, étends ta main sur la mer, oui, pour qu'elle s'ouvre. Mais étends ta main sur le fait d'étendre la main, à quoi ça sert? Pourquoi le fait d'étendre sa main? D'habitude, il y a le bâton. D'habitude, il y a Aaron aussi pour faire des choses. Maintenant, je vous t'offre d'avoir Niflav et Nisgav. Baruch Hashem. Tu tends ta main. C'est quoi tu tends ta main? Alors, parce que tu fais comme ça, c'est quoi? Que la force soit avec toi, Obi-Wan? Comme ça va faire. Il a des pouvoirs. Et là, il y a quelque chose de retenir à vie. Mets ta main sur l'océan. Qu'est-ce qu'il a voulu montrer? Il a voulu montrer à l'ange une direction. Et c'est quoi la direction? Il lui a montré à l'ange le Har Sinaï. Regarde où on va. Le Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Bekadosh Ivracha, S'choudou Ekol Kol Misraël Bezrat Hashem, comme son mérite aussi bien le Melech HaMashiach Bezrat Hashem. Il dit que celui qui va chercher la Torah et qui a un océan devant lui, il a un océan devant lui. Il ne peut pas traverser, c'est impossible. Chez Eda, que si sa raison, c'est vraiment d'aller chercher la Torah, comme ça s'est passé à Shavuot, on est parti chercher la Torah, toutes les impossibilités s'ouvriront devant lui. Il n'aura que des miracles sur sa route. Aval, si vraiment il veut chercher la Torah. Chez Nehemar, Karov Adonai Lechol Koreav, Lechol Yisharikra Huhu Behemet. Behemet, tu vas chercher la Torah. Pas atménicologie, bon, un petit peu quand même. Non. Mamash, Anirotse Lilmot Torah. Comme Rabbi Eliezer, qui a tout quitté pour aller étudier la Torah, comme on l'expliquait hier. Et la reine, Netet Yadecha Alayam. Pourquoi tu tends ta main? Plusieurs raisons à ça. Il y en a qui disent, ouais, c'est le bâton de Moshe qui fait des miracles. Et qu'est-ce que tu dis de la main? Il n'y avait pas de bâton. Aval, au niveau, la Hassidout, Mazet Yadecha Alayam. Tends ta main sur l'océan. Montre à l'ange pourquoi tu veux qu'elle s'ouvre. Et quand il a montré la Torah là-bas, le Har Sinaï, la mer, elle s'est tout de suite ouverte. Mais la reine, je vous posais hier une question, vous n'avez pas été capable de trouver. Je vous ai posé une question hier. Pour quelle mitzvah il y a un minag dans toutes les synagogues, Sfarad, Ashkenaz, tunisiennes, marocaines, algériennes, libyennes, syriennes, égyptiennes, de toutes tendances confondues, françaises, américaines, tout le monde fait le même geste. Où on tend tous le bras. Vezot a Torah asher sam Moshe. Dès qu'on lève la Torah l'Akba, les Ashkenazim font après la lecture, les Sfaradim font avant. Mais dans tous les cas de figure, tout le monde montre avec la main, tout le monde étend sa main vers En Ma'im et la Torah. Mets ta main sur Alayam. Mazeyam, Perusha Davar, Torah. Sheba Mina Shamaim, Sham Ma'im. Qui est En Ma'im et la Torah. Il n'y a pas d'eau si ce n'est que la Torah. Mets ta main. Mazé Davar Azé. Vezot a Torah asher Sam Moshe. Mazé Sam. Sam en hébreu, ça s'écrit Shin, Mem. Shinui Mazal. Celui qui veut changer son mazal, Shinui, changer Mazal, Mem. Shin, Mem. Netet Yadecha Alayam. Celui qui bémet, il veut étudier la Torah. Et de l'autre côté, il faut travailler aussi un petit peu à côté. Bien sûr qu'il va travailler. Il n'y a pas de honte à travailler, au contraire, c'est nous à travailler. C'est tout à fait ce que je me crois, une baya. Mais pas des dépendances des autres. Aval. Je retiens Nissim Veniflaot. Ça va pas dans ta vie, va étudier la Torah. La Mimouna, étant donné que nous voulons changer notre mazal, c'est Mimouna, Maïmoun, en arabe marocain, ça veut dire change ton mazal, tu peux le changer. Vezot a Torah Shersam Moshe. Je me dis Torah, divrei Torah pendant la Mimouna. Zaïnian, comment tu changes ton mazal? Prends sur toi d'étudier plus la Torah, de te renforcer. Et surtout, n'oublie pas la première raison, joie de vivre. Heureux celui, comme l'a dit d'ailleurs lui-même le Rav Shach. Le Rav Shach, il a dit, si on n'a pas réussi à faire Teshuvah du côté de Bnei Brak et Tel Aviv, c'est parce qu'on n'a pas étudié la Torah avec plus de joie. Parce que la joie, c'est une lumière. Et si on avait plus de lumière, eh bien l'obscurité, ça ne veut pas dire que à Tel Aviv, il n'y a pas de Torah, j'ai pas dit ça, Chaz Shalom. Il n'y a pas d'ambiguïté, il y a beaucoup de Talmud et Torah, il y a beaucoup de Torah. Alors, il y a malheureusement beaucoup de gens qui n'ont pas appris la Torah là-bas. Et comment tu fais ça? Eh bien, plus tu intensifies la lumière et plus la pièce devient éclairée. Zebidjuk Aïnyan Shalamimuna. Troisième explication. Yatsu ben Israël berechush gadol. On est sorti avec de grands trésors d'Égypte. Aval, il y a un plus grand trésor que celui-là. C'est ce qu'on appelle Bizat Hayam. Et quand est-ce qu'a eu lieu Bizat Hayam ce matin?
Hier, on a chanté Kiryat Yamsouf, d'accord? Chez Veishel Pessah, c'est Kiryat Yamsouf. Quand tout s'est refermé, qu'on a chanté Az Hashem Shovnei Israël, et qu'on a fait le Hallel, et on a fait beaucoup de choses comme ça, marqué dans le Midrash, hein? Otsar Midrashim, comment ça? Otsar Pelaot Torah. Otsar Pelaot Torah. Je suis tellement de livres dans ma tête que j'arrive plus à jongler facilement. Résultat, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Souhaite Hallel, Begamken Teilim, Veloma, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait à l'intérieur de tout ça? À la mer Rouge. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait un Nes Gadol Meod. Un Nes Gadol. Il dit lequel? Il dit, Mazé Mimouna Milshon. Non. Milshon? Non, ça a été dit derrière, en général. Mammon, pas shoot. C'est Mammon. Mazé Mimouna, comme tu dis, les Menayot en hébreu. Mazé Menayot. Les Mamen. Les actions. C'est Bidjuk Mashekara. Étant donné que dans l'histoire, hier c'était Yom Tov Shivichel Pessah, ouais, donc c'est ce qu'on a fait. Et qu'est-ce qu'on a fait après, le lendemain? Kadosh Baruch Hu, il a fait ordonner à l'ange de l'océan de vomir jusqu'aux pieds des Hébreux sur le rivage tous les trésors qu'avaient pris avec eux les Égyptiens. Et quels trésors ils ont pris? Les plus beaux trésors. Pourquoi? C'était bien minag dans ces pays souverains que quand ils partaient en guerre, l'empereur, le roi, Pharaon dans le cas échéant, ou les généraux, sortaient les plus gros trésors qu'ils possédaient en Égypte. Ils les incrustaient à l'intérieur des chars pour que s'il n'a pas la force de se battre pour lui, il ait la force de se battre pour son argent. Et donc, ils ont pris les plus grands trésors d'Égypte, ils les ont mis dans les chars pour être certains de se battre jusqu'à leur dernier souffle dans le cas où ils n'ont plus d'envie de se battre pour eux-mêmes. Les Mayas s'amusaient, comme ils sont tous morts à l'intérieur, les Gumarassi pour... Les chars qui normalement auraient dû s'enfoncer au fond de l'eau ont été d'abord vomis sur le rivage. Les Hébreux ont pris tout ce qu'il leur revenait de droit. Yatsu imar bekesef. Yom mesuga le parnassa. C'est un jour qui est très mazé mimouna, mishon mamon. Mamon, ça veut dire en hébreu l'argent. Kacha ombrim rabotenu la shalom. Le quatrième point, qui est pour moi le plus important de tous. Alors, il y a une grande question qui se pose. Il y a un enfant qui est venu me voir une semaine de ça, peut-être 8 ans, 9 ans, il venait de France. Il m'a dit, dis-moi, Rav Tutou, je dis oui. Il me dit, Paro, c'était un ouf ou quoi? Alors je lui dis, Paro, pourquoi ce serait un fou? Oui, c'était un fou, mais pourquoi tu poses la question? Il me dit, je sais pas, mon père, il me donne 10 treha. Voilà, je bouge plus une oreille, quoi. 10 coups dans la tronche, ça, tu bouges plus. Alors, il me faisait rire comment il parlait. Je dis d'accord, et alors? Il dit, Pharaon, il a pris quand même 10 macotes, quoi. Ouais, comment il peut rentrer dans la mer? C'est un ouf. Comment il peut rentrer dans la mer? Tu prends 10 coups, tu vois là, des miracles. Tu vois tous les premiers-nés qui meurent. Tu vois... c'est un moment, je sais pas, il est fou. Alors je lui ai dit, c'est marrant que tu poses cette question, c'est une excellente question, et Rachi répond à ta question quand les Égyptiens sont rentrés dans l'eau. C'est marqué noir sur blanc dans Rachi. Rachi, il dit, ils sont tous rentrés comme un seul homme, avec un seul cœur. Et le Zohar HaKadosh nous dit, face à la hardout, en midatadin yachola le katreg. Quand il y a de l'unité, qu'on est tous ensemble, on s'aime tous les uns les autres, on est tous ensemble, le Beddin d'en haut n'a pas le droit d'accomplir sa rigueur sur ceux qui sont en bas. Et c'est la question de la Gemara, je lui ai dit. J'avais un grand rang en Israël qui s'appelait Achav. Il était marié avec Isével, pour bien son nom. À l'époque, là-bas, une méchante femme. Et à cette époque, il y avait 450 sorciers de Baal Péor. C'est la pire avodazara qui existe. La pire, au niveau de la déchéance morale, Baal Péor, c'est Achigaro Hachesh. Le plus pourri qu'il y a, c'était Baal Péor. Le plus terrible de tout, c'était la Molech. Ceux qui sacrifiaient leurs enfants vivants sur des braises. Mais la plus immorale, c'était Baal Péor. Et pourtant, la Gemara nous dit qu'à l'époque de Achav, personne n'était malade. Personne ne manquait d'argent. Personne n'allait en guerre. Tout le monde était heureux. Tout le monde vivait bien. Et à l'époque du roi David Ameler, qui a fondé les 15 fondations du Beth Amikdash, qui a eu le fils, le roi Salomon. David Ameler, le roi aimé de Dieu. Il n'y a eu que des malheurs. Tous les jours, 100 enfants mouraient par jour à l'époque du roi David. Il n'y a eu que des guerres. Je ne comprends pas. Ici, ils étaient tous des idolâtres. Ils luttaient contre Dieu.
Ils ont tué les Talmidei Chachamim. Et lui, en avis Zachor, il a dû fuir dans la grotte. Et ici, ils aimaient la Torah. David Amelech. Il dit ici, le roi Shaoul constamment en guerre contre le roi David, et à l'intérieur du peuple du Lachon Hara, et de l'autre côté, ils étaient tous des idolâtres. Mais attention, ils s'aimaient tous les uns les autres. Ça va, t'as de quoi manger? Tu vas bien? Ah, Mazel Tov pour ton fils. Ah, il se marie? Personne n'a dit pourquoi mon fils ne se marie pas. Ils avaient que de la joie les uns pour les autres. Ils faisaient tous de l'idolâtrie. Et la reine, pendant cette période-là, on prend une très grande moralité. Talmidav de Rabbi Akiva, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts. Ils étaient tous dans la Torah, mais ils ne se respectaient pas. Zaïnian, Mazé Mimouna, c'est la fête au Baruch Hashem de la Hardout. C'est la fête où on est Ma'amin Basheni. Alors, qu'est-ce que c'est le Lachon Hara? Je voudrais vous dire quelque chose de très très important. Le Lachon Hara, quand on dit du mal d'un juif, c'est qu'on estime que Dieu s'est trompé dans son choix. Alors, qu'est-ce qu'on dit au nom de Dieu tous les matins? Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech HaOlam. Ouais? Asher Bahar Banu. Mikolamim. C'est-à-dire que tu dis tous les matins que Dieu, il a fait un choix. Lui qui sonde le cœur et le rein de l'homme, il a fait un choix. Et Dieu, il dit que chaque juif, c'est un diamant. Et toi, tu dis, mais c'est un celui-là, mais c'est un. Dieu a entendu, excuse-moi, donc tu es en train de dire que moi, je me trompe? Bah, regarde ce qu'il fait. Il dit, Nachon, il est bête. Il est pas bien. Mais combien de fois on a eu des disputes avec des gens? Combien de fois on leur même souhaitait la mort, surtout quand tu as le sang chaud? Espérons que tu crèves. Le lendemain, le surlendemain, le surlendemain, il vient te demander pardon. Vous avez remarqué que souvent les meilleurs amis de l'histoire sont ceux qui ont été les pires ennemis avant. Et la reine attend. Il est bête, il est jeune. Il trouve du casse-route. Qu'est-ce qu'on fait nous? On n'a pas confiance. La Mimouna, elle consiste à une fête incroyable que j'ai jamais vue nulle part. Aujourd'hui, de nos jours, elle n'est pas comme à l'époque. Moi qui ai vécu 3 ans à Netivot, parmi les vrais Marocains qui sont arrivés vraiment du Maroc, ceux qui ont construit le pays, la Mimouna à Netivot, pendant 3 années, il laisse un enfant. Les portes sont complètement ouvertes. La table, c'est une table de roi qui est mise, avec toutes les calories impensables et inimaginables. Tous les trucs sucrés, la totale. Et les portes sont ouvertes. Qui veut rentrer s'asseoir? Alors un jour, j'ai posé la question à la famille Revach. Mais je comprends pas, vous laissez un jeune enfant de 8 ans et vous sortez dehors. Il m'a dit, on a un minag. Le jour de la Mimouna, il n'y a pas de voleur, il n'y a pas de mauvais juif. La porte est ouverte, on a confiance en tout le monde. Zema Omer, Pharaon, quand il est rentré, j'ai dit à l'enfant, tu sais pourquoi il est rentré à l'intérieur? Pour une raison très simple. Il a dit, j'ai compris comment ça marchait les juifs. Ceux qui ne veulent pas s'unir, ils sont morts dans la plaie du Chocher, de l'obscurité 80%. Mais eux, comment ils sont sortis? Tous béardout. Je sais comment bloquer Dieu. Dieu, il a une faiblesse. Si on est tous unis, qu'on s'aime tous les uns les autres, on peut y arriver. Parce qu'il y a une différence. Pour le Har Sinaï, on n'a pas pu recevoir la Torah à cause des anges qui nous ont accusés en disant ils ne vont pas faire la Torah, ils vont tomber, ceci, cela. Il y avait de la hardout. Le kitroug, l'accusation n'a pas pu tenir. Chez Pharaon, c'est marqué Belev Echad Keish Echad. Ça dit Rashi. Il renverse les choses. Pourquoi? Parce que dans sa pédagogie, Pharaon, qui était un très très grand gourou, un grand pédagogue, il a su tromper le cœur de ses soldats qui sont partis avec haine. Mais ils l'ont suivi. Comme c'est marqué, Dieu Iksha et Libo, Vet Lev Avadav. Dieu a endurci leur cœur pour cette folie. Mais qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Quand ils ont commencé à rentrer dans la mer, ils étaient tous unis. Tant qu'ils étaient unis, Dieu ne pouvait rien faire. Maasa Kadosh Baruch Hu, il a commencé à bouger les murailles d'eau de chaque côté et il a rentré de la crainte dans le cœur des Égyptiens. Quand ils ont commencé à avoir peur et qu'ils ont vu que ça pouvait leur tomber sur la tronche, comme j'ai dit au petit, parce qu'il parlait comme ça, je vais aller jusqu'au bout, sur la tronche, sur la figure, ils ont commencé à douter de Pharaon en disant « Hé, Pharaon, où est-ce que tu nous as emmenés ?» Ils ont commencé à se disputer sur la route. La hardoute est partie, boum, l'océan s'est refermé sur eux. Donc le petit m'a dit, ah quoi alors? Parce que si on est tous unis, alors on n'aura jamais de malheur. Je lui dis, essaye, tu verras. Tu gardes ta bouche. Tu ne parles pas du mal de n'importe qui, comme j'insiste énormément sur cette Nekuda. Aujourd'hui, la plus grande teshuva de notre génération, plus grande teshuva. On dit une mitzvah sur soi. Je ne viens pas juger, je viens que aider. Même pour nos gendres, nos belles-filles. Il se passe beaucoup de problèmes dans les familles. Entre les femmes et les... Prends sur toi la mitzvah de venir aider, pas de juger. Juger, on n'aime pas être jugé.
On n'a plus la patience des bikorotes, des critiques. On n'a plus. Comme je vous l'ai déjà dit, même en français, il y a des jeux de mots. Tu es. Mais en 2 mots, tu es. Tu es un ceci, tu es un cela, et tu fais pas ceci. Les critiques, ça tue. Celui qui se permet de faire des critiques, c'est celui qui sait faire que des compliments. Alors lui, quand tu fais une critique, au Megaven, il a fait. Comme il pourra vous le dire, quand tu veux peindre blanc, qu'est-ce qu'on met dans le grand pot de peinture blanche? Tu mets un tout petit tube de noir. Vous savez ça? Sinon, ça fait trop blanc, c'est choquant pour les yeux. Les Gaven. La critique, c'est comme si tu veux peindre une maison en blanc. C'est-à-dire que si tu as 99% de compliments, alors le 1% de critiques, il passe bien. Mais si tu as que des critiques, et ce qu'il fait de bien, c'est indu, alors il est évident que tu as tué tout le monde. C'est une très grave erreur dans l'éducation. Ton fils, il descend la poubelle. T'as dit Toda, Kolakavod. Ah, c'est toi qu'elle est descendue, je suis désolé de t'avoir dérangé. T'as le kavod. Il fait de bon cœur. Mais quoi, t'as pas descendu la poubelle? Si tu vois tout comme un Dieu, Hachem Shmon Virachem. La reine Bezrat Hachem, n'oubliez jamais. Votre enfant et papa, j'ai fait ça. Kolakavod. De relever l'enfant. Parce que quand tu viens, tu le relèves, il te fait confiance. Après, quand tu fais une remontrance, quand tu viens pour lui dire, c'est, regarde, je peux te parler de côté un instant. La vérité, tu fais du très bon travail. J'ai rien à dire. Ça, par contre, ça m'a un tout petit peu gêné. Pas que tu fais, t'es un rachat. À quoi ça sert la Torah que t'étudies? Vous savez, ces gens-là. Je supporte pas ça. Le fichier étudiant Yeshiva, il s'efforce, il se fait engueuler à Yeshiva dès qu'il vient en retard. Fais attention, t'es viré. Il va dans sa chambre. Il se fait engueuler par ses copains. Il vient à la maison, il se fait déchirer par ses parents. Et qu'est-ce que tu veux chez lui? Ceux qui meurent? Oh, calme-toi. Reine, au lieu de lui dire constamment, eh ben, dis donc, c'est ça la Torah, c'est ça que t'étudies, ben, tu ferais mieux de quitter. Ben, il va quitter. Lama, parce que tu es bête. Zanikra mimuna. Shani noten imun bo. Mimuna, anima min bo. Chag shel ardout. C'est vrai que quand vous allez ici à Ashdod, Kibanevetikonen, Rovertzel, tout le parc en face de la Mishtara, les gens ils sont tous mamash. Tu as du feu, tu as mangal, tu veux de la viande, tu veux ça, tu as goûté. Je finirai avec une dernière parenthèse pour pas vous prendre trop de temps, parce que j'ai encore 2 tchiourim à faire aujourd'hui qui ont été achetés aussi pour des ascarotes malheureusement. Malheureusement pour l'ascara, pas pour le shiurken. Et merci d'ailleurs d'acheter des tchiourim chez nous, ça permet de payer la vrichim. C'est la guerre entre le pain et la matzah. La matzah, c'est le Yetzeratov. Il n'y a pas de levain. Le pain, c'est le Yetzerara. Alors tout le monde pose la question, alors dans ce cas-là, pourquoi on ne mange pas de la matzah toute l'année? Réponse, parce que si tu n'as pas de Yetzerara, tu n'as pas de libre arbitre. Et en d'autres termes, Ratzah Kadosh Hu les akot et Israël. Les fichach irbalam Torah mitzvot. Ça veut dire que la magnificence d'un juif, contrairement à certaines autres religions où tout est dictatural, même de façon hypocrite à travers la bonté, c'est dictatural, eh bien, c'est ce qu'il y a de beau dans la Torah, c'est que tu as le droit de dire « j'ai pas envie de faire Shabbat ». Tu as le droit de le dire. C'est un peu comme le feu rouge. Tu as le droit de passer au feu rouge si tu ne te fais pas attraper et tu ne fais pas d'accident. Tu as le droit. Mais si tu te fais attraper, comme ça coûte cher. Ça coûte très cher, tu te fais flasher. Alors le problème avec la Torah, hein, c'est que quoi que tu fasses, tu te fais flasher. Il n'y a pas de possibilité de « il m'a pas vu ». Donc dans ce cas-là, il faut assumer ses erreurs. Ah bah le libre arbitre, c'est le Yetzerara. Si on n'avait pas de Yetzerara, on n'aurait pas de libre arbitre. Donc voilà qu'il faut manger du pain. Mais de l'autre côté, il faut manger la matzah. La matzah, il n'y a pas de Yetzerara. L'El Shimurim, l'Esh Bezer Akdusha, elle représente l'humilité. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a un jour intermédiaire entre la fin de Pessah et le commencement, on mange du pain. C'est de manger une matzah qui soit chametz. Ça s'appelle la moufleta. Si vous regardez, dommage que j'en ai pas une. J'ai demandé à Cher Salfati et à Cher Brachoto de me laisser moufleta. Mais hier, chez lui, à la maison, je lui ai montré. Quand tu vois la moufleta, c'est rond. Et si vous la regardez bien, ça ressemble à quoi? À une matzah bidiouk. Elle n'est pas gonflée. Elle reste comme une matzah yéménite à la limite. Il n'y a pas de différence. C'est du pur chametz. C'est du pur chametz. Oui, qui ressemble à une matzah. Pérouche Adavar, pour nous enseigner que même si on a du Yetzerara, c'est bien de le tenir en laisse, comme la matzah nous apprend l'humilité. Oui, tu as du Yetzerara, mais reste comme une moufleta, parce qu'au niveau moral, la moufleta, ça ressemble à une matzah. Ça a le mar'é d'une matzah, c'est 100% chametz. Pour t'enseigner qu'un juif qui va réussir sa vie, c'est celui qui se comporte comme la moufleta toute sa vie. Il est souple, sois souple, arrête d'être rigide. Tu ne parles pas comme ça à moi, et moi. Sois un moufleta. De l'autre côté, Baruch Hashem, il a du Yetzerara. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va le mettre comme la matzah.
va dire à son frère, toi tu te tais, même si tu as dormi à 4 heures du matin, tu te lèves prier à la prière, tu dormiras plus tard, ou dans la tombe s'il faut un jour. Avalma chez Tsarir, Bezrat Hashem Karta, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moralité de retenir que prendre Moufleta, Rabotai, voici la matzah qui a le droit d'être Hametz. Les Ashlemut chez la Adam, d'être humble toute sa vie, malgré le Yetzerara qui est en nous pendant toute l'année. Les Eperouch Adam pour lequel, gam au niveau moral, Sharbe Arbe Malilmod, Mikol Achag Anifla Azeh. Lachen, Bezrat Hashem Moadim et Simcha, Son Veikar, Ardout, Chiour, Bezrat Hashem de l'union, de l'unité, qu'on ait le sourire, qu'on mange bien, qu'on soit toujours ensemble et qu'on apprenne à faire confiance aux Juifs. Attention, Chabdeu de Hajdeu. Il y a une grande différence. La Gemara nous dit, pas parce que quelqu'un est juif, tu dois tout lui donner dans les mains. Chabdeu, te chabed oto. Tu dois l'honorer, tu dois le respecter. Le Hajdeu. Tu n'as pas le droit de prêter de l'argent à un juif si tu n'as pas fait un contrat. Comment tu lui as prêté? À quelle date il te le rend? Il faut faire le prosbol pour cette année. N'oubliez pas Yashnat Shmita. C'est pas parce qu'il est juif que. Mais je comprends pas, il est juif, il m'a arnaqué. Tu pas arnaqué, babouche. On t'a jamais demandé de te jeter dans la gueule du loup. On t'a jamais demandé de faire ça. Au contraire, là, elle te dit un frère qui prête de l'argent à un frère. Ton père, il te prête de l'argent. Tu es obligé de faire un contrat. C'est une halakha. Sinon, on l'appelait Rotsear. Pourquoi? Chabdeu, Hajdeu. Quand tu viens devant un beddin et que deux juifs se prennent la tête, bon, qu'est-ce que vous avez conclu? Apportez-moi le contrat. Ah, on n'a pas fait de contrat. Ben, on était entre nous, on a parlé. C'est pas valable. Et les deux sont appelés deux abrutis. Il faut faire un contrat. Ou de faire des choses. Tu viens, tu fais une maison, Kablan. Ça va, tu vas bien, égal, tu vas bien, Maurice, tu vas bien, là. Peu importe celui qui fait la maison. Méchéier, Ezrat Hashem. Non, je veux pas que. C'est lui qui a fait que je sais ce que je dis. Et la quoi? Bon, comment tu me prends pour la maison? Allez, tu sais quoi, je te prends 20 000. Ouais. Bon, tu veux mettre une prise? Ah, pas de problème. Alaï. Tu veux mettre une prise? Alaï. Alaï. Ouais, combien? Et 2 000 de plus pour les prises. Mais tu m'as mis 4 prises. Ah, dis-moi, j'ai failli l'acheter, il faut l'acheter, l'essence, le temps, je te l'ai posé. Mais tu me dis, alaï, il n'y a pas de problème. Oui, alaï, à l'oignon, à ce que tu veux. C'est assourd de faire ça. La vraie, quand tu parles avec un juif, particulièrement avec un juif, il faut lui dire, si je te demande de me rajouter une prise, combien tu me prends pour chaque prise? Et il te dit, je dis n'importe quoi, 300 shekels. Ça te convient? Ça te convient pas? Moi, quand j'ai appelé, comment il s'appelle, cette digue de Lyon, là, Rachmali, Paul. Je dis, voilà, combien tu me prends pour chaque chose? Il m'a répondu, je te prends tant pour chaque chose. Parfait, j'ai besoin de 5. Je suis pas content, je lui dis non, je veux pas. Mais pas après ambiguïté, non, mais attends, tu prends trop cher. Tu m'as demandé la question avant. Botaï, si vous voulez de la redoute, arrêtez de la jouer bon cœur comme vous le voyez. Faites ce que dit le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il permet de garder de la redoute. Parce que quand, par exemple, tu me dis, voilà, je veux tant pour la maison, d'accord? Et que tu dis, ok, est-ce qu'une fois on s'est disputé? Est-ce qu'une fois il y a eu des problèmes? Il n'y a pas de problème. Quand tout est clair, il n'y a pas de problème. C'est quand tu te fais tes idées, il se fait les siennes, que la pleurine est claire. Et vous savez comment ça finit? Alors, je vous explique. Quel voleur, celui-là, tu te rends compte comment il m'a pris? Après, on peut prendre ce Kablan? Non, surtout pas. Oh là là, tu sais pas ce qu'il m'a fait. Il m'avait dit 15. Bah, ça fait combien il m'a pris? 17. Mais t'as entendu l'autre son de cloche? Tu lui as fait poser 10 prises? Et si c'est son prix? Il t'a dit Altidag, ça veut pas dire je vais le faire gratuit. Vas-y, Altidag. Quand on vous dira en Israël, Altidag, Tidag. Quand un mec, mais c'est pas une blague, hein. Quand on vous dit ne t'inquiète pas, tu connais dans le travail, t'inquiète pas, non mais, dis-moi, toi, on se connaît depuis la maternelle. C'est ce qui m'inquiète. Rabotaï, t'as si cool, yot. Il est pris d'amis. Une belle histoire pour finir. Là. Tu sais quoi? Je vais te dire une chose. En général, ceux qui se disputent, tu sais ce qu'ils mangent? Du salami. Tov. Le Bidami, il est une très belle histoire. Khaled, Kholla. Il y avait Bata, Ah. le frère de Judas, je le vois, il était triste, Bata, qu'est-ce qu'il y a? T'as dit, ça fait 37 fois, aujourd'hui j'ai raté mon permis, tout quoi. Cet après-midi, viens, on boit un coup là, j'ai des trucs comme ça, j'ai du yeb à côté, donc je vais t'amener, tu vas avoir ton permis. T'as dit, je sais pas lire, ni écrire, viens, tu montes, je prends la Renault 5, je l'amène à Puteaux, et il s'inscrit, il avait le dossier, oui. Il m'a dit, combien, quand on donne lui 2000. Il a donné 2000 à Eli, il a passé le lendemain, le code, il a eu, et 3 jours après... C'est que c'est enregistré, que la police peut entendre et faire rétroactif. T'es en train de me dire que le mec, il a acheté son permis, quoi. Il a acheté le permis, c'est un fou, le mec. Je l'amène pour prendre le papier rose. Oui. Il monte dans ma voiture, il me dit, je t'en supplie, laisse-moi conduire. Non, mais tu comprends, j'avais pas pour ma voiture. Vas-y, conduis. Il sort de Puteaux, il passe pour les... Moi, il y a longtemps, parce que c'est enregistré, là. Il arrive à Avenue Friedman, là. Oui. Il y avait 2 feux rouges. Et il roulait comme un coton, vas-y, doucement. Il brûle le premier feu rouge, deuxième feu rouge.
Au bout du deuxième, il y avait 3 policiers. J'ai dit, freine. Il a freiné la police. Bonjour, il a dit, ah non, monsieur, vous ne voyez pas un feu rouge, vous ne voyez pas 2. Qu'est-ce qu'il a répondu? Non, les 2 feux, je les ai vus, c'est vous à côté, je ne vous ai pas vu. Véridique. Ouais, j'étais un Tunisien de Belleville qui t'a raconté une histoire. Dommage que je n'avais pas été là. Il faut le voir quand il raconte, il est sympathique. Shavuot Tov, Dim Simcha, Bezrat Hashem, et que du bonheur chez vous. Toda Rabba, Yom Uledet Sameach Tzadik. Amen.